Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Je vais vous montrer tout ce que j'ai cousu, les petits comme les gros projets, et surtout, j'ai eu une grosse nouvelle à vous faire. Alors j'attaque dès maintenant. Je vous donne rendez-vous au salon Création et Savoir-faire à Paris le 1er décembre. Je serai sur le stand de Super Bison et j'ai une nouvelle du tonnerre à vous annoncer. Franchement, j'ai trop hâte de vous en parler. C'est vraiment un gros truc pour moi. Ça me brûle les lèvres de vous en dire plus. Je vous invite à aller sur le stand, à découvrir tout ça. Et puis, bien évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas se rendre au salon, je vous dévoilerai tout ça, mais un petit peu plus tard. Donc je serai certainement toute la journée sur le salon, donc n'hésitez pas à m'arrêter dans les allées pour papoter un petit peu. Je suis plutôt un petit peu timide, mais j'aime beaucoup vous rencontrer, c'est à chaque fois un chouette moment. Donc bloquez la date, save the date, le 1er décembre. Passez un petit peu cette excitation qui m'envahit. Je vais vous montrer du coup ma première cousette. Il s'agit de ce sweat Around the Block Woody. Donc c'est un sweat d'Ellie & Mac. Et je louchais dessus depuis franchement des années. J'adorais le concept qu'on a un petit peu du mal à voir avec le tissu qui descend. Les empiècements, ils sont comme ça en fait sur moi, au porté, donc faut que je reste en mode Playmobil pour que vous puissiez le voir. Je trouve ça super original. J'avais d'ailleurs cousu un sweat de ce type-là à mon mari. Il avait eu énormément de succès, donc je m'étais dit, y a pas de raison, je vais m'en faire un aussi. Donc c'est pas le même patron. Celui-ci c'est un patron anglais, mais je vous ai déjà montré plusieurs fois sur la chaîne en vidéo comment traduire un patron anglais et ne pas être freiné avec la barrière de la langue. Si ce patron vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo, comme tous les autres produits, tissus et patrons disponibles à l'heure actuelle où je publie. Donc ce patron de chez Ellie & Mac taille du XXS au 4XL, donc ça c'est super chouette, on peut habiller plein de morphologies. Moi j'adore Ellie & Mac pour cette raison. En plus je trouve que les patrons sont simples d'assemblage. C'est pas tout à fait comme on a l'habitude de faire à couper deux bords. Là, si ma mémoire est bonne, je crois qu'on en coupe quasiment qu'un. Et après, on scotche. Mais une fois qu'on a compris le principe, en fait, c'est hyper simple. Donc moi, j'aime beaucoup cette marque et je trouve qu'il taille super bien. Là, j'ai pris mes mensurations et j'ai comparé au tableau des tailles et ça tombe nickel. J'ai très envie de me refaire un autre suite du genre, mais j'avoue que je sèche un peu sur le trio de couleurs. Faut 3 couleurs qui matchent super bien ensemble. Donc voilà, si vous avez des idées de couleurs ou d'associations de couleurs, et ben franchement, je suis preneuse. Si vous voulez mettre des petits commentaires, n'hésitez pas. Toujours dans la couleur, j'ai enfin retrouvé le legging que je voulais vous montrer depuis au moins 1 ou 2 podcasts. C'est pire que les chaussettes dans la machine à laver. J'ai super galéré à retrouver le legging Love que j'ai cousu pour ma choupette et je suis ultra fan du dégradé avec le noir. Je trouve que ça match hyper bien ensemble. Donc vraiment, je suis hyper contente de ce projet. C'est une collection Glitter Poppy dans une box que j'avais eue. Je vous avais déjà montré sur la chaîne. J'avais cousu beaucoup de choses pour moi mais il me restait assez de tissu. Pas assez pour ma grande taille, mais du coup assez pour ma choupette. Donc j'ai utilisé les tissus comme ça. Et il y a une ancienne collection de Glitter Poppy qui avait aussi cette association avec du noir. Et en fait, je me suis dit que comme je l'avais acheté, j'avais craqué dessus. Je vais lui faire le gilet zippé au-dessus, ce qui lui fera une tenue de sport et ce sera nickel. Donc super contente de ce projet et j'ai trop hâte de coudre le gilet et de vous montrer. D'autant plus que je lui avais déjà cousu le petit chouchou dans les chutes de tissu, donc elle sera au top ma choupette. Alors pour ce legging, j'ai déjà cousu de nombreuses fois, mais peut-être que vous arrivez sur la chaîne aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Et sinon, peut-être que vous avez déjà entendu parler du coup de ce modèle. C'est un patron de chez Super Bison de la gamme Ado du 10 au 16 ans. Alors l'avantage de Choupette, c'est que du coup chez Super Bison, elle peut autant porter les patrons enfants que les patrons ados. Donc je peux encore lui coudre des petites choses chez les enfants. Et dans le dernier podcast, je vous avais montré le modèle mini craquant qui taille du 2 au 12 ans. J'ai réitéré chef. J'ai vraiment adoré les empiècements. Là encore, c'est ça qui m'a fait craquer. Je trouve que ça change du sweat classique.
C'est un petit peu perturbant au montage parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est très bien expliqué dans le tutoriel qui accompagne le patron. Et franchement, quand j'ai vu ce tissu multifruits, j'ai vraiment pas hésité. Je l'ai vu tout de suite. Alors au début, j'avais acheté le tissu pour faire une robe. Et puis finalement, j'ai opté pour le sweat parce que Choupette, elle avait déjà plusieurs robes d'hiver et elle porte beaucoup plus ses sweats que ses robes en hiver. Concernant le tissu, cette pépite, vous voyez comme ce sweat, il est coloré. Franchement, je suis ultra fan. J'aime beaucoup. Je l'ai trouvé chez Cranberry Mercery. Donc, je vous ai fait une revue complète sur cette mercerie. La vidéo est disponible sur la chaîne. Et la mercière m'a super bien conseillé pour opter pour un bord-côte associé pour faire la taille et les poignets. Donc, j'ai trouvé que c'est vraiment un super conseil. D'ailleurs, Marilène, la gérante, est vraiment adorable. Elle en fait vraiment une de ses priorités dans son métier, le conseil, alors que c'est de l'achat en ligne. Et j'ai trouvé que c'était un gros plus de cette mercerie. J'avais néanmoins pas assez pour faire le col. Du coup, j'ai fait le col de la même couleur que les petits empiècements. Voilà. J'aurais préféré faire tout de la même couleur, mais là, c'était pas possible vu des tissus que j'avais. Toujours chez Cranberry Mercery, j'ai trop craqué pour le Liberty Canonissime qu'il y avait sur son site. Et j'ai fait un projet qui n'est absolument, mais pas du tout de saison. Il s'agit de la robe Poppy, donc c'est un modèle gratuit qui taille du 2 au 12 ans. Et franchement, je trouvais que cette simplicité de projet mettait hyper bien en valeur la beauté du tissu. Regardez-moi ce Liberty avec les petites touches de fluo. C'est à la fois vintage et moderne. Et vraiment, je suis sous le charme. J'aime vraiment beaucoup. J'aimais tellement que j'ai rehaussé avec un petit passepoil sur la robe. Et cette fois-ci, j'ai cousu du coup la nouvelle version de Poppy. Donc elle est sortie peu de temps après la vidéo que j'avais faite sur la chaîne pour le modèle basique. Et cette fois-ci, on nous propose de faire des petites fronces. Donc premier projet couture, je vous conseille plus d'aller vers la robe Poppy classique que je vous ai montré en vidéo parce qu'elle est plus simple. Mais après, pourquoi pas faire une autre version avec ces petites fronces parce que je trouve qu'elles apportent beaucoup de cachet. On peut personnaliser avec un passepoil, c'est pas du tout obligatoire, c'est moi qui ai rajouté ça. Enfin voilà, moi j'aime toujours autant la robe Poppy, c'était mon premier projet couture et sincèrement, au fil des années, je l'aime toujours autant parce que il a énormément de possibilités ce patron, on peut rajouter plein de choses pour customiser la robe, vraiment il y a de quoi se faire plaisir et en plus il est gratuit. Pour les épaules, cette fois-ci, je me suis fait un autre petit plaisir parce que j'ai rajouté des petites pressions papillons. Donc je trouvais que ça allait hyper bien avec cet univers un peu bucolique du tissu. Donc c'est en plus les petits papillons, je trouve qu'ils vont hyper bien avec la couleur de la robe. Et c'est les petites pressions que j'ai trouvées chez Créa 4 mains. Encore chez Cranberry Mercery, j'ai vraiment adoré cet unboxing. Franchement, merci de me l'avoir conseillé. J'ai cousu une banane Biki, là encore un modèle de chez Super Bison, mais cette fois j'ai innové. En fait, ma belle-sœur m'avait demandé de lui coudre une banane, mais elle voulait ce système de bandoulière. Sur le coup, franchement, j'ai flippé, je me suis dit, ah, c'est pas proposé par le patron, comment je vais monter ça ? J'étais un peu paumée, j'avais pas vraiment le temps de me pencher dessus, donc je lui ai fait une bandoulière classique, elle était ok. Mais en fait, l'idée a germé en moi, surtout quand j'ai reçu ce canevas de chez Cranberry Mercery, donc c'est Liz Taylor qui l'a designé. Ça a mijoté, et je me suis dit, mais en fait, cette sangle que j'ai achetée chez Temu, elle va juste trop bien avec. Je me dis, c'est carrément dommage, en fait, de pas l'utiliser. Donc j'ai étudié un peu la sangle, et au début, je m'étais dit, je vais couper ici. Comme ça, je récupère la sangle, et pas de souci. Sauf qu'en fait, la sangle, elle était pas assez longue par rapport aux recommandations du patron. J'ai réfléchi, en fait, je me suis dit, bah, c'est juste tout simple. Il me manquait les demi-lunes là, que je ne possédais pas, j'avais déjà la sangle noire, et en fait, du coup, j'ai fait le même montage, sauf qu'ici, j'ai mis 2 bouts de sangle avec les demi-lunes, et donc, on pourrait même changer la bandoulière si on voulait, et on règle la hauteur de la bandoulière comme on veut. Et le gros plus aussi de cette banane, c'est que j'ai acheté la fermeture éclair également chez Cranberry, c'est une double curseur, et je trouve que c'est hyper joli. Alors, c'est pas la fermeture éclair la moins chère, on va pas se mentir. En même temps, c'est une fermeture de chez Atelier Brunette, donc voilà, ça peut expliquer un petit peu le prix, mais je la trouve hyper jolie, je trouve que ça donne beaucoup de cachet à la banane. Alors pour une fois, celle-ci, elle avait pas de propriétaire destiné, je me suis vraiment laissée guider par le tissu et par l'envie de la coudre ainsi. Et quand je l'ai publiée sur les réseaux sociaux, et ben en fait j'ai eu plusieurs demandes pour me l'acheter. Donc la dame, elle a été super sympa parce que je lui ai demandé d'attendre un petit peu avant de lui envoyer.
pour pouvoir vous la montrer. Ensuite, j'ai retrouvé un autre petit objet que j'avais eu du mal à vous présenter parce qu'il s'est fait embarquer à la rentrée. C'est la trousse d'école de Léa. Donc je lui ai cousu le kit trousse double de chez Tissu Price avec la petite doublure papillon qui va bien. J'ai ajouté une petite marguerite sur le curseur de la fermeture. Voilà, je l'ai vidée pour vous la montrer, mais c'est une petite cousette que j'ai fait il y a un petit moment, mais pareil, j'arrivais pas à mettre la main dessus. Je me suis également beaucoup replongée dans la broderie ces derniers temps. J'ai comme l'impression que j'aime beaucoup les arts du fil. Alors voilà, je vous le présente parce que je trouve que c'est la broderie machine, c'est hyper proche de la couture pour moi. Donc j'ai pas l'impression de vous faire du hors-sujet en vous montrant ça, sachant qu'on peut vraiment associer la broderie sur le tissu et l'utiliser pour des cousettes. Enfin voilà, pour moi tout ça, ça va ensemble. Et du coup, j'ai fait 2 petites créations. Donc ce petit marque-page pour ma choupette. En fait, j'en ai déjà cousu un pour Jules, mais là, il l'a embarqué, donc je vous le montrerai la prochaine fois. Et bah voilà, quand on a 2 enfants, je pense que vous savez ce que c'est. On peut pas trop faire de jaloux. Du coup, voici le marque-page. Donc j'ai utilisé la technique du millard. Donc c'est l'effet brillant que j'essaie de vous montrer. C'est pas évident en vidéo. Et cette technique, je vous l'ai déjà expliqué sur la chaîne. C'est un produit d'ailleurs qui vient de chez Créatrice Broderie Machine. Et le fichier du petit koala marque-page vient de chez Alice Broderie. Mais mon petit loulou n'est pas resté sans rien. Je lui ai cousu pour lui un joli porte-clés. Franchement, j'ai hyper craqué sur les motifs de chez Alice Broderie. Ils sont, enfin, voilà, je les trouve trop mignons. J'ai ajouté un petit pompon à côté. Alors ma broderie, elle est pas parfaite. Et je me considère encore avec plein de choses à apprendre sur la broderie. Quand il y a des choses que je maîtrise et que je sais, je vous en parle sur la chaîne. Là, je pense que on pourrait améliorer des petites choses sur ce porte-clés. Mais je trouve que le rendu est très acceptable et moi, je l'aime beaucoup. Je me suis également cousu encore quelque chose pour moi. La blouse Paradis de chez Super Bison. Donc là encore, c'était une petite blouse sur laquelle je louchais depuis super longtemps. Mais voilà, on coud un projet, puis un autre, puis après on oublie, puis c'est plus la saison de le porter, etc. Bref, ça fait super longtemps que ce patron est sorti chez Super Bison. Là, cette petite blouse comme ça, vous me direz, elle paye pas de mine. Je suis ultra fan de ces enchevêtrements. C'est soutien-gorge compatible, donc on voit pas les sous-vêtements, et ça c'était hyper important pour moi. Et le nouage, je le trouve trop joli, donc il y a plusieurs nouages proposés par le patron. Vous avez des formes toutes droites, vous avez diverses propositions, mais moi c'était vraiment celui-là qui me faisait craquer. Ce patron taille du 34 au 50. Donc il faut savoir que chez Super Bison, il y a un petit moment déjà, non, un grand moment, peut-être bien 1 an, où ils ont refait toute la gamme de taille chez eux. Et ce patron n'a pas encore été mis à jour. Donc on est plutôt sur un 48 des nouvelles tailles avec le 50 d'ici. Voilà, faut savoir. Le patron sera certainement regradé à un moment donné parce que je trouve que c'est un joli projet de chez eux. Ça m'étonnerait qu'ils le fassent pas un jour. Concernant le tissu, c'est un tissu pépite, c'est un Mind Maker que j'ai également trouvé chez Crumberry. Un tissu de très grande qualité, malgré qu'il soit blanc, il est pas du tout transparent. Par contre, je l'ai trouvé un petit peu glissant à coudre. Donc voilà, si vous n'êtes pas super à l'aise avec les crêpes, les viscoses, je trouvais ça important de vous le dire. J'ai également cousu pour mon petit loulou. Je lui ai cousu un Sweet Gems, également de chez Super Bison. Vous savez que j'adore cette marque, je suis désolée, enfin je sais pas pourquoi en fait, je m'excuse, j'ai juste le droit d'aimer cette marque. Je coupe plein de leurs patrons, je vais avec eux au CSF, bref, c'est pas nouveau, je les adore. Alors le Sweet Gems, moi j'aime bien le rallonger un petit peu au niveau de la hauteur. C'est un patron qui taille du 2 au 12 ans. Et l'avantage, c'est que ce petit col, je trouve qu'il est très original et qui fait la différence un petit peu avec les suites qu'on a l'habitude de voir. Donc il est hyper simple. Moi je fais pas de poche sur le devant, comme ça c'est cousu en 2 temps 3 mouvements et ça sert pas forcément à grand chose. J'avais un doute si je vous l'avais pas déjà présenté dans un podcast. J'espère que je radote pas. Dites-moi-le, sinon je suis désolée. Mais c'est un projet que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un tissu de chez Color La Vie. Donc c'était la collection rentrée. Donc j'avoue que c'est un peu tard, mais en fait la collection rentrée n'était pas disponible pour la rentrée. Donc je le savais à l'achat, pas de souci avec ça. J'avoue que j'ai espéré secrètement que le tissu arrive avant et que je puisse le coudre pour la rentrée. Mais c'est pas grave, j'ai été trop fan du design avec les petits crayons qui s'en mêlent et qui écrivent un peu partout. Je lui ai également cousu un modèle Scott, ça faisait assez longtemps que j'avais pas cousu ce patron de chez roulement de tambour. Super Bison!
Donc voici le modèle. Je l'ai toujours bien aimé ce patron. Il taille du 2 au 12 ans. Il en a plein dans son armoire. J'avais ralenti un petit peu la cadence parce que mon loulou, il a tendance à mordiller les pressions, à les abîmer et après elle ferme plus du tout. Donc ça m'agaçait un petit peu. C'est pour ça que j'en avais pas cousu depuis longtemps. Je retente. J'espère que ça va aller. Et du coup, j'avais craqué sur ce petit jersey de chez Cranberry Mercery. Et autant j'ai été hyper fan des motifs que je trouvais hyper mignons, mais j'ai toujours peur qu'avec les motifs dans le jersey ou dans le sweat, on vire très rapidement au pyjama. Donc mon astuce pour casser cet effet pyjama, c'est d'associer avec d'autres tissus unis, de faire des empiècements, des choses comme ça, et là ça fait plus du tout pyjama, enfin à mon sens. Et donc j'ai rajouté du coup ce petit jersey moutarde et noir que j'avais dans mon stock, pour faire cette petite association. Et voilà, on est vraiment sur un petit haut. Je trouve pas qu'on puisse confondre avec un pyjama. Quoique un pyjama dans ce jersey, ce serait très joli aussi. Mais c'était pas l'objectif recherché. Donc voilà, c'est tout au niveau des cousettes actuelles. Je voulais également vous faire part de ce que je me suis amusée à faire, qui n'a pas grand chose à voir avec la couture, mais un petit peu quand même. J'ai craqué sur des pop. Voilà, j'aime bien ce concept. C'est des petites figurines en plastique qui représentent des personnages connus. Alors ça peut être des personnages vivants, des personnages fictifs, etc. Donc je me suis amusée à acheter les pop des séries que j'avais beaucoup aimées. Et en achetant celle de Mercredi Adams, je me suis rendu compte qu'on pouvait créer sa pop aux États-Unis. Donc il me semblait pas que c'était un service accessible en France. On m'a dit que si, peut-être. Je me suis pas trop renseignée, mais comme j'ai acheté sur le site aux États-Unis, parce que la pop n'était pas disponible en Europe, vous sentez déjà le craquage arriver là, je crois. Et donc je me suis dit, bah tiens, ça peut être amusant. Donc ça m'a coûté, je crois, 32 € la personnalisation d'une pop. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc c'est moi. Je me suis bien éclatée. Alors j'ai bien aimé le concept, c'était pas très difficile à faire. Par contre, on est quand même assez limité dans la personnalisation. Je me suis amusée à mettre By Popo sur le devant de la pop. Alors attention parce que c'est une impression assez fragile, hein. J'ai fait une petite griffe dessus. Heureusement j'ai acheté la boîte pour conserver de façon durable parce que je crois que c'est quelque chose qui se serait vite abîmé sinon. Et je vous mets du coup la petite photo de moi et de la pop à côté. On retrouve le t-shirt Arsène que je me suis cousu, mon pantalon habituel et mes chaussures habituelles. J'aurais trop voulu me mettre une machine à coudre dans les mains ou quelque chose voilà qui s'apparentait aux travaux d'aiguille, mais impossible, il y en avait pas du tout sur le site. Il y avait par contre ce petit plateau de sushis et voilà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les sushis. Les sushis, c'est la vie. Et donc je me suis quand même mis ça, mais j'aurais vraiment voulu pousser un petit peu plus loin avec ma passion pour la couture. Alors on m'a posé beaucoup de questions sur les réseaux sociaux sur comment j'avais fait du coup pour la recevoir. Donc j'ai utilisé le site Shipito, qui explique très bien. Alors j'avais un petit peu peur parce que je connaissais pas ce site, j'avais peur que ce soit une arnaque, ça a très bien marché. Je vous mets le petit lien dans la barre de description. En fait ça fonctionne un peu comme un relais. Donc Funko Pop a envoyé ma pop chez Shipito et Shipito me l'a renvoyée en France. Voilà. En gros, le procédé, c'était ça. Voilà, cette fois-ci, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas non plus à me faire vos retours en commentaire. J'aime toujours discuter avec vous, c'est toujours un plaisir. Je serais curieuse de savoir si vous avez projeté d'aller au salon à Paris, si c'est pas trop loin de chez vous. Si vous serez là le 1er décembre à 14 h sur le site de chez Supervision, j'ai vraiment hâte de vous voir. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt. Salut!